Allez, salut à tous, c'est Ranox pour le RPS numéro 16, donc en compagnie de Savartino. Salut à toi. Salut Zorin, comment tu vas? Très très bien, et toi? Merci, et merci à toi de m'avoir invité pour cette interview. Merci beaucoup. Non, de rien, c'est normal. Donc je veux parler à la deuxième personne du pluriel, comme ça sera plus simple. Donc présente-toi et présente tes deux compères. Bah écoute, c'est très simple, hein. Moi je fais une chaîne Minecraft qui s'appelle Minecraft Fratelli, MC Fratelli pour être précis. Je suis avec mes deux compères, comme tu dis, qui sont plutôt mes frères dans la vraie vie. Enzo, hein, qui est alias Captain Enzo, hein, in-game, et Bruce, hein, It's Spooky Bro in-game. Donc nous c'est simple, hein, c'est une ambiance conviviale, c'est une chaîne décalée, mais dans un esprit organisé. Je sais, ça paraît bizarre, mais c'est possible, hein. On a fait de tout. Là, on est sur une nouvelle série qui va commencer bientôt. On a 2 saisons d'aventures suivies qui ont bien marché. On a un tuto pas mal, hein, que Pulsar a aimé. Ça, c'est dur, hein, quand même de dire, mais bon, faut quand même le faire. Crawling Flesh est bien sûr aux abonnés, hein, de notre chaîne qui l'adore et qui suit beaucoup. Et il va bientôt d'ailleurs sortir une vidéo sur nous, hein, incessamment sous peu. Voilà, donc il y a des hors-séries aussi, il y a des délires. On a aussi Défi Time, hein, ça marche très bien, ça. C'est une scène où les gens aiment bien nous faire crever, en fait. Ils nous donnent des défis, hein. Donc ça, si tu veux, tu peux nous en donner aussi, hein, The Red Nox, pas de souci. Ouais, je suis sadique. Alors, J'espère. depuis quand jouez-vous à Minecraft? Bah écoute, ça c'est une question qu'il faudrait te poser à nos membres, en fait, donc à Bruce et Enzo. Bah moi, personnellement, c'est depuis la 1.1, la première, hein, la toute première. Enzo, c'était un petit peu plus tard et on a eu l'idée de faire cette chaîne il y a 3 mois seulement, hein, c'est dire, hein, donc non, mais on va dire qu'on est encore des débutants quand même, parce que qui peut se targuer d'avoir tout fait et tout construit et tout réussi dans Minecraft? Je sais pas, personne peut-être. Moi non plus. Euh, bon bah, on va repasser à la première personne, enfin à la deuxième plutôt. Comment as-tu découvert Minecraft? Alors moi j'ai découvert Minecraft très simplement, hein. C'était mon petit frère qui m'en a parlé. Il y avait des articles dans le Times Magazine aussi que j'aime bien lire et tout. Oui, je suis un petit peu intelligent, intellectuel sur les côtés, mais bon, j'aime bien me cultiver. Oui, il y avait Notch, hein, qui avait fait une interview pour ça justement parce que voilà, devenir millionnaire avec cinq potes à toi suédois, créer sa petite boîte de développement tranquille et découvrir et créer de toutes pièces un univers comme ça, c'est quand même pas donné à tout le monde. Non, j'ai connu ça en tant que free build, quoi. Moi, j'adore tout ce qui est construction, dans les jeux de type free build comme ça. Et je m'intéressais pas du tout à l'aspect broadcasting, le fait de mettre en place des vidéos, et aussi au fait de faire des aventures suivies. Ça, je m'y intéressais pas, et je l'ai fait par la suite grâce à notre chaîne, en fait. D'accord. Alors, d'où vient ton pseudo? Voilà. Bah, Savartino, ça va de soi. Savartino, mon nom de famille, hein, qui est Savary, il n'y a pas de souci, je peux le dire à tout le monde, à qui veut l'entendre. Et Tino, les origines un petit peu italiennes, un petit peu le côté latin qu'on aime bien et dont on est origine, parce que Enzo et moi, on est originaire de Milan, hein, en Italie. Et Bruce aussi, hein, qui s'appelle Bruce Tessari, plutôt, parce que c'est... Voilà. Donc voilà, c'est nos côtés italiens. La petite grinta qui va bien, tu sais. Oh, moi aussi, je suis italien. Ah bah voilà, mais d'où ça? C'est pas moi qui veux faire l'interview, mais juste te demander d'où Euh, ça. Posina, je sais pas si tu connais Posina. Posina, je vois pas la région, par contre, C'est c'est pas très loin de plutôt... Milan. Ah, c'est en Lombardie alors. Ouais, ouais, ouais. D'accord, ça va. C'est cool alors. C'è un grande nuova Comment? Ton micro grésille apparemment. Sur mon... Ah, excuse-moi. Je vais parler un petit peu moins fort, c'est cette grinta, comme je te disais, et cette envie italienne qui ressort. Ouais, moi j'aime bien l'Italie, moi j'y vais souvent. Donc, Ouais, prochaine moi aussi. question. Ouais, vas-y, continue. Non, non, je disais juste moi aussi, j'y vais à peu près 2 fois par mois. J'ai pas de famille là-bas, mais j'y vais surtout pour les matchs de football, et puis faire des interviews par-ci par-là, des petits reportages que j'aime bien parce que je suis en école de journalisme. Et voilà. D'accord. Donc, quelle est ta plus grande construction sur Minecraft? Alors, ma plus grande construction sur Minecraft, écoute, c'est très simple, hein, l'hôtel Nevada qu'on a fait sur notre serveur dédié. Je l'ai fait, c'est Spooky qui l'a fait
quasiment tout en fait, mais je l'ai bien aidé au niveau de la répartition des pièces, au niveau du jardin. On va dire ma plus grosse construction, c'est ce jardin-là. Le jardin qui est autour de l'hôtel qui est magnifique. C'est un jardin de type italienne, oui. Je répète encore une fois Italie dans cette interview. Et l'aspect italien, c'est voilà, Renaissance italienne, 16e siècle. Voilà, j'ai vraiment fait le boulot sur ce côté-là et j'ai bien été bien aidé par Bruce Spooky Doug, justement dans cette construction. Donc je t'invite à la voir et à voir et j'invite aussi tes abonnés et les internautes du monde entier hein, de Minecraft à aller voir cette construction sur ma chaîne et celle de la Fratelli. D'accord. Pourquoi avez-vous commencé vos vidéos? Bah écoute, c'est né d'un consensus, hein, d'un consentement mutuel, ces choses-là. Tu sais, c'est quand tu te retrouves avec tes deux frères et que tu te dis, bon, on joue et tout ça, on s'amuse bien, on fait de la merde. On voudrait mettre un concept, tu vois, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'en parle à Enzo, Bruce me dit ce qu'il en est. Bon, on est nul, qu'est-ce qu'on fait? Faudrait qu'on nous aide. Bon, bah, Enzo trouve la bonne idée que on pourrait inviter des gens sur notre chaîne et sur notre série Famille versus Wild, donc la famille face à la nature, aventure suivie, pour qu'ils nous aident. Donc ça commence avec Jean 38, ensuite ça se termine avec Crawling Flesh, il y en aura d'autres encore. Voilà, ça a commencé comme ça. Et après, toute l'ambiance, tout le concept est né autour de cette idée en fait et de cette idée novatrice en fait. D'accord. Qu'est-ce qui Qu'est-ce que vous t'en a... penses? T'aimes bien? T'aimes bien? Vas-y. Oui, oui, j'aime bien. Bah, depuis le début, je regarde. Non, moi, je rigole, je ris, ça me donne le joie de vivre. Bah, écoute, ça me fait très plaisir en tout cas. C'est vraiment c'est le but poursuivi en tout cas. Bah, en fait, j'ai commencé à regarder vos vidéos quand vous avez à peine 50 abonnés, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est difficile à croire. Même nous aujourd'hui, on est un petit peu surpris par cet engouement. Ça va très vite. On a beaucoup de demandes de vidéos de personnes connues de la communauté Minecraft en France. Je vais pas en dire d'autant plus. Je vais m'arrêter là. Ça sera très simple pour les internautes et tes abonnés d'aller les voir. Allez sur notre chaîne MC Fratelli sur YouTube. Il y a pas de souci. Il y aura des surprises, de très grandes surprises. D'accord. Donc, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des vidéos? Qu'est-ce qui nous a donné envie? Alors écoute, The Red Knox, je vais te répondre très simplement. Donc d'une part, l'amusement qui nous vient naturellement, les idées novatrices. On a un concept qui est de scénariser les épisodes, c'est-à-dire comme vraiment une série. C'est pas genre un mec qui met son ordi en marche, qui met ses logiciels en marche et son Minecraft. C'est derrière, il y a une réflexion. On réfléchit à la monture de l'épisode, on réfléchit à ce que les gens vont voir, au hochement de chaque tête, à la petite chose qui pourrait nous faire le détail. Cette envie du détail, cet amour des choses bien faites, c'est vraiment nous, quoi. Enzo, il est génial, on s'entend super bien. Bah, on est frères déjà, pareil. Bruce, c'est la même chose. Il a des idées aussi, il y a des petits concepts comme ça qui nous viennent. Un claquement de doigts, tu sais. Je sais pas si tu l'as. Si, si. Alors là, il y a des petits C'est problèmes de cette micro, donc on va résoudre ça. Vas-y, reparle. Alors, je t'entends plus. Donc, je reviens tout de suite. Donc, de retour. Donc, on en était à qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Alors moi je te dis, hein, comme je te disais avant, cette envie de, voilà, de montrer nos concepts novateurs, cette envie des vidéos bien faites, euh, voilà, le détail, c'est ce souci du détail, tu vois, dans les épisodes, cette façon de scénariser chaque épisode, cette façon d'avoir envie de faire marrer les gens longtemps, tu vois. Nous, un épisode de 20 minutes, tu vois, on se marre, on fait des délires, et c'est pour ça qu'en fait, même si tu suis pas, tu peux prendre le Alors, t'as vraiment, il y a vraiment un problème de connexion, là, je sais pas pourquoi. Oh là là, ça m'énerve. Super l'émission, super. Ah là, je t'entends super mal, parce que ça fait des vieux grésillements. Donc, on vous retrouve tout de suite. C'est parti. Alors, Savartino, qu'est-ce qui te différencie des autres youtubeurs? Enfin, qu'est-ce qui vous différencie plutôt? Ah, je pense que The Red Knox, tu me poses ça en tant que question piège, hein. Je pense que c'est une bonne question piège qui vient d'arriver. Je tiens à préciser aux internautes que j'étais pas habilité et j'avais pas prévu cette question, mais je vais te répondre très simplement. Il suffit d'aller la voir
il suffit d'aller la voir pour se faire un ressenti. Je dirais que c'est beaucoup de youtubeurs ont des concepts novateurs. Je dirais que nous, on a pris le contre-pied en se disant, bon, on n'a pas beaucoup de choses à prouver du côté de notre façon de jouer, c'est-à-dire on a fait de la survie, on a fait du une vie, tu vois, on a fait du une vie via comme Hyper for You, on a tenté des défis, on a fait plein de choses, tu vois. On a des petites chaînes des petites séries secondaires, pardon. Mais je dirais que ce qui nous différencie, c'est vraiment la bonne humeur d'une part, c'est le souci de bien faire. Ça nous arrive de recommencer, franchement, je vais pas exagérer, des vingtaines, voire 30 fois une vidéo juste parce que un plan est mauvais. On aime bien cet amour du travail bien fait, comme je le disais, et c'est peut-être ce qui nous différencie, quoi. Et voilà. Et surtout beaucoup d'idées novatrices, beaucoup d'idées qui peuvent faire marrer, des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc, comme je disais, une chaîne euh, une chaîne très très structurée, mais avec une ambiance décalée en fait. D'accord, bah très très bonne réponse. Tu ne t'es pas fait Merci. piéger par cette question. J'espère que j'ai bien répondu en tout cas. Donc maintenant, passons à des questions plus personnelles. Donc Enfin, de- je vais te demander ton mode préféré. mon mode préféré. Je dirais, pour prendre le contre-pied de chaque personne qui ont dû t'interviewer, mode loader. Même si, Waouh! bah oui, puisque sans lui, qu'est-ce qu'on ferait? Dis-moi. Bah rien. Rien, tout simplement. Mode loader est votre ami. Exact. Donc c'est ton seul mode préféré? Oh, franchement, je vais dire honnêtement, je suis dans un TerraCraft, le forum et sur le serveur de Crawling Flash. Je suis pas un modo, je suis pas quelqu'un qui manipule extrêmement bien le clavier pour ce qui est de balancer des dégueulasses dans ce coin-là. Il aurait fallu demander ça à mon frère Capitaine Zo, hein. Ouais. Bon. Je suis désolé d'avoir répondu à côté, mais c'était encore. Là, par contre, c'est une question piège, hein, Lorennox. C'est pas grave. Alors maintenant on va passer à la prochaine question. Quelle est ta map préférée? Mais bien sûr, la mienne. Mais je ne sais pas, je te dis la mienne en premier lieu, mais laisse-moi réfléchir. Je sais pas. Je dirais, j'aime bien Eden et les plaines d'Eden sur Interunity, donc le serveur de Crawling Flash. Mais en même temps, je peux pas te répondre parfaitement. Je suis pas objectif. Tu comprends? Tout à fait, tout à fait. J'ai pas de subjectivité dans ma voix, donc je peux pas. J'ai pas été préparé à ça. Non mais c'est pour te piéger. Et je sais, T'inquiète mais pas. tu réussis bien. Tu le Prochaine question donc, quel est ton pack de texture? Ah, je dirais le Ovos Rustic Pack, sans hésiter. C'est celui que j'utilise sans hésiter. Oh yeah. Un petit point en commun, c'est très bien. Bravo à toi, Ah, tu gagnes des points, tu gagnes des points. ça fait plaisir. Il y a quoi à gagner? Rien. Une amitié, peut-être. Je suis dépourvu d'argent. Tout à fait. On Une est un peu amitié, dans. oui, pourquoi pas, ça me tente. C'est cool. Ok. Donc, ah non, pas d'amitié parce que tu as critiqué Ah, ma voix en début. ah, j'ai critiqué ta voix parce que tu avais fait une voix vraiment très très bizarre, hein, qui était sortie du fin fond d'une caverne. Je sais pas, on a l'impression que tu étais à 3 kilomètres de moi. Je suis un homme des cavernes, excuse-moi. De te noter ça. Ok. Donc, prochaine question. Que penses-tu de la 1.8.1? Là, un point et tout, hein. Je dirais que c'est la version des aventuriers, la version de la survie. D'ailleurs, Minecraft Aventure, hein, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Non, je dirais que même au niveau de la construction, Notch, il a bien fait les choses, puisque en intégrant le mode créatif, ça permet comment dire, de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, et ça permet aux youtubeurs et aux joueurs, tout simplement, de montrer ses capacités de construction. Mais voilà. Non, mais je pense que du côté de la survie, c'est clair que il a vraiment fait fort. J'attends avec impatience la version définitive qui sera la 2.0. Et voilà. Bien sûr, il y a un point 9 avant. Il y a un point 9 qui arrive. Bien sûr, j'avais oublié. Mais voilà, je préfère pas en dire plus parce qu'on a aussi plein d'idées concernant la 1.9. Il y aura des séries qui seront liées à la 1.9. Je n'en dis pas plus. D'accord. Donc, prochaine question. Que penses-tu de l'Enderman? Oh, cet enfoiré. Alors, je peux dire que cet enfoiré-là, on a eu beaucoup de mal
à s'en dépatouiller sur le serveur. Euh, je trouve personnellement que c'est une très bonne idée de l'avoir mis. Ça relance un petit peu, la teneur des sorties nocturnes dans Minecraft. Mais point négatif que Notch a soulevé, Marcus Persson, en personne, sans vilain jeu de mots. Il a soulevé puisque dans la 1.9, je ne sais pas si je t'apprends quelque chose, mais il n'enlèvera plus de cubes. Ah, très bien, mais la 1.9 ne m'intéresse pas. Alors, Ah, je n'en dis pas plus. très bien, je voulais juste apprendre quelque chose. Tu m'as remballé comme il fallait. Alors, je vais t'expliquer le pourquoi du comment. Vas-y, vas-y. Donc la 1.9 ne m'intéresse pas parce que je trouve que ça fait trop MMO RPG. C'est tout. Les sorts ne m'intéressent pas, les potions non plus. Moi, je reste dans la construction, puis voilà. Ça te fait trop penser à World of Warcraft ou quoi? Exactement, exactement. Et je suis anti WoW. Voilà. Eh ben moi, tout à fait. Et je ne critique pas les gens qui y jouent. S'il y en a qui nous écoutent et qui nous regardent maintenant, il n'y a pas de souci. Continuez à lancer des sorts, continuez à faire des elfes, il n'y a pas de souci. Amusez-vous. Amusez-vous. J'ai rien contre eux, mais bon, c'est contre le jeu, hein, personnellement. Idem. Donc, prochaine question. Donc, est-ce que tu as réalisé des choses non sexuelles avec les pistons? Objection, votre honneur. Oui, accordé. Merci. C'est une question trop, trop personnelle. D'accord. Ok, ok. Donc, est-ce que tu as réalisé des choses cette fois-ci non, non, non. Est-ce que tu as Intéressante? intéressante avec les pistons, les pièges? Oui, oui. En fait, enfin, oui et non. Oui, car je suis le frère d'Enzo qui a fait un tuto qu'a apprécié Pulsar concernant une chasse d'eau. Comment faire une chasse d'eau dans Minecraft? Je vous le demande. Eh ben, allez voir le tuto, vous verrez. Faire une belle chasse d'eau, dans une belle salle de bain, tranquillement, comme ça. Quand vous faites vos petits besoins, le petit popo, le petit pipi, et hop, ça part. Que j'ai affreusement plagié. Ah bah attends, ça s'appelle pas un plagiat. Un plagiat, écoute, c'est un plagiat. C'est très simple. J'en fais en journalistiquement parlant parce que je suis en école de journalisme. Écoute bien, mec. D'ailleurs, toi aussi, t'es journaliste parce que tu m'interviews, hein? Ouais, 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 Alors, d'abord, pas de pla- problème. plagiat, c'est simple. C'est une offense à la déontologie. C'est quand tu prends vulgairement, pardon, quelque chose et que tu le reproduis à l'identique. Si tu l'introduis dans une salle de bain qui est à toi et que tu te dis, bon, je remercie la personne qui a inventé qui a fait ce tuto, là, ça s'appelle pas un plagiat. Ça s'appelle de l'intelligence. The Rednox. Oui, je suis intelligent, je sais. Vu Tu es mon nom de intelligent. famille, je te le dirai en privé, voilà. Tu Ça comprendras. marche, ça marche. Donc, alors, on va passer aux dernières questions. Donc, ton impression sur cette émission? Bah écoute, moi, franchement, j'ai bien aimé, tu vois. Je veux dire, c'était un bon truc. Franchement, j'ai kiffé. Vraiment. Après, je vais passer à une voix normale. Non, franchement, c'est bien organisé. J'aime beaucoup. Tu m'as pas trop piégé, je trouve. Je m'attendais à pire. Donc voilà, j'espère que je vais pas te donner des idées malencontreuses pour les autres Ah, personnes qui vont suivre. ils vont Mais souffrir les autres, hein. non, j'ai pas envie de ça. En tout cas, oui, je te remercie. Très bonne chaîne, très bonne série. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. De rien, c'est gratuit, c'est totalement gratuit. Alors, est-ce que tu aimerais te faire réinviter prochainement ou m'inviter? Telle est la question. Écoute, The Renock, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Tu es le bienvenu sur notre serveur, tout comme les abonnés. On fait régulièrement des petites ouvertures comme ça, par-ci par-là, qui passent inaperçues. On invite deux trois abonnés, hop, qui viennent un petit peu voir nos constructions. On fait des petits, voilà, des petits spoils tranquillement. Tu es bien sûr invité et il n'y a pas de souci. Je reviens quand tu veux pour parler de tout n'importe quoi, de piston, de tout n'importe quoi. Bah, pas de ma chaîne, hein, parce qu'on l'a déjà fait. Laissons place à d'autres personnes et à d'autres publicités. Mais je te remercie en tout cas, hein. Merci beaucoup. Bah de rien. Donc, sur ce... donc avant de partir, je te laisse le mot de la fin, en un seul mot bien sûr. Parce que c'est le mot de la fin. Tu me laisses réfléchir juste au mot de la fin? Ouais. Je vais dire tout simplement Notch. Amazing. Amazing. Donc sur ce, bah moi je vais vous laisser les amis, je vais te laisser aussi par la même occasion, Merci parce à que toi. ma mère est en train de m'en... Enfin bref, c'est ma vie privée. Je dois aller manger, j'ai très faim. Moi aussi, moi aussi. Vite, Donc vite. vite, vite, casse-toi connard, ça veut dire. Non, non, pas du tout. D'accord.
D'accord. Donc sur ce, je vous laisse, j'ai faim, donc je vous laisse. Et je vous dis bah à bientôt pour un nouveau RPS et peut-être une émission totalement improvisée en compagnie de ces trois Italiens. Tout à fait. Merci The Red Nox, merci beaucoup. Donc salut à toi Allez, ciao, ciao. et je vous dis à plus tard tout le monde. Donc Ciao à salut, tutti, ciao. ciao ciao. Saluti. Ok, allez, salut à tous.